Et coucou, c'est encore Poco. Alors, des fois, comme je le dis, je fais pas de tirage, et puis des fois, bon, je fais des tirages quand j'ai du temps, et quand j'ai des messages aussi. Mais j'ai une dame qui me suit sur la chaîne qui s'appelle Anna, je dirais pas son nom de famille, que j'apprécie énormément. Et voilà, donc qui m'avait demandé, vous pouvez pas faire des tirages à choix plus souvent. Et effectivement, bon, c'était il y a une quinzaine de jours. C'est vrai que ça me plaît, moi, les tirages à choix. Et donc voilà, donc ça se fait naturellement. J'ai donc j'ai envie de faire des tirages à choix sur des questions, d'ailleurs, que peuvent se poser les gens, notamment dans les histoires sentimentales, lorsqu'on est en séparation, lorsqu'on a vécu quelque chose, une rupture, se posent des fois tous ou toutes les questions de savoir si la personne va revenir ou pas nous parler, s'il y a eu une dispute, est-ce qu'on va se revoir, qu'est-ce qu'elle aura à nous dire, et qu'est-ce que ce lien deviendra. Donc j'avais fait pourquoi, la dernière fois j'avais fait pourquoi avez-vous rencontré cette personne. Là ça va être est-ce que cette personne va revenir me parler et qu'est-ce qu'elle va me dire en gros. Alors ça reste une guidance intemporelle. Sous les énergies, il y a beaucoup de messages, je fais beaucoup de messages seulement parce que je suis sous les énergies du Sagittaire. J'ai du Sagittaire en moi-même. Et donc associé d'ailleurs en angéologie à Imamia, l'ange gardien, et associé notamment à l'obsidienne des neiges, qui est la pierre, l'obsidienne des neiges de l'équilibre entre le yin et le yang, entre autres, de ce que j'ai pu lire. Mais bon, il y a d'autres choses aussi à dire sur ça. Et donc voilà, donc on va faire un tirage sur. J'invite tout le monde à s'abonner, bien évidemment. Merci à tout le monde pour les commentaires. Merci pour votre soutien. Merci pour les personnes qui me suivent en guidance privée, qui me font confiance. Merci pour votre soutien. Ça me donne envie de continuer, bien entendu. Et merci à ceux aussi qui ont soutenu, qui me soutiennent avec la chaîne de musique que j'ai mis où je mets mes compos musicales. Comme je l'ai dit, j'ai préféré créer une petite chaîne. Elle est gratuite, elle n'est pas monétisée comme celle-ci. La chaîne n'est pas monétisée. Si vous avez des pubs, c'est parce que vous n'avez pas l'application machin, et moi non plus, il y a l'application YouTube Premium. Il faudra que je la prenne tout ou tard. Ça permettra de ne plus avoir de pub apparemment en introduction, même pour ceux qui n'auraient pas l'abonnement Premium. Bon, pour l'instant, je ne peux pas m'abonner avec le Premium pour différentes raisons. Mais je préférerais prendre cette option-là plutôt que de mettre des pubs qui coupent tout. Et moi, je respecte ceux qui le font, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Alchimiste. Je partage mes copeaux, c'est en toute modestie. Et puis voilà, c'est pour aussi dire qu'on peut aussi se mettre à faire du vélo à 42 ans. Voilà. Donc, on va commencer le tirage avec le choix. Donc, on va faire avec les gris-gris. Je vais choisir pour le groupe 1. Et là, j'ai pas tiré. Je vais tirer les cartes devant vous. Là. C'est plus simple en fait. C'est plus dynamique. Alors, pour le groupe 1, par rapport à la question, va-t-elle revenir, cette personne va-t-elle revenir me parler et qu'est-ce qu'elle va me dire? Pourquoi et qu'est-ce qu'elle va me dire? J'ai rien tiré. Ah, il y a un truc là. Là, c'est quoi? Une licorne. On a, waouh, la licorne. Super. Ensuite, pour le groupe 2, le nœud papillon avec un diamant. Alors, quand j'ai les doigts comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur du bol, il y a de la poussière. Et ça me fait les doigts noirs, en fait. Du coup, après, je me posais la question, mais pourquoi j'ai les doigts noirs? Donc, en fait, c'est par rapport au bol. En fait, je viens de comprendre. Et hop. Voilà. Ah oui, parce que je me lave quand même, hein. Ça m'arrive de me laver. Avec cette chaleur, on me dirait. Ça fait du bien de prendre une douche. Pour le groupe 3, ouh, du bout des doigts, j'ai euh, un petit marron. Voilà, un petit marron. Le potimarron, qui est très bon en soupe, qui nous parle d'automne. Alors, on va voir ce que ça nous évoque, qu'est-ce que ça m'évoque en canalisation, tout ça. Faites votre choix. La licorne, le nœud papillon avec un petit diamant qui n'en est pas un, malheureusement, et un petit marron. Donc, c'est bon, vous avez choisi. Allez, c'est parti, on va commencer avec la licorne. La licorne, déjà, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de féerie. Alors, donc, la licorne, cette personne, peut-être,
à un imaginaire, à de l'amour, aime les contes, aime la magie, aime la féerie, vous voyez. C'est aussi associé au symbole du cheval. Le cheval, c'est un des premiers animaux totems, et le cheval, c'est le premier animal totem, notamment chez les Indiens. Parce c'est un des premiers qu'on a dompté, que l'homme a réussi à dompter. Il est symbole de liberté. Alors, le cheval aussi, il a tendance à avoir des gros yeux, et en fait, il a très peur. En fait, quand il vous observe, les chevaux, il a l'impression ils sont géants. On a l'impression ils ont l'impression que les êtres humains, ils sont géants parce qu'ils ont des gros yeux. Et en fait, ça déforme, donc ils peuvent avoir peur aussi. Ils sont méfiants. Les chevaux, ils les incarnent la liberté, mais ils vivent quand même en, en troupeau. Hein. Donc c'est un animal qui vit en troupeau. Donc ça nous parle de liberté, de voyage, de déplacement. Et avec la licorne, on a ce côté de protection, de spiritualité. La corne de la licorne, elle est tournée vers le céleste. Vous voyez, elle est tournée vers le céleste. Et, euh, et donc, elle capte les énergies du ciel. Elle est associée aussi, la licorne, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est, et donc la licorne, à la différence, les licornes, moi, dans mon inconscient, il y a souvent cette idée de couple, en fait. Il y a l'idée d'un couple, de couple de licornes. Et cette licorne, elle est quand même particulière parce que, telle qu'elle a été faite, on dirait aussi un hippocampe, vous voyez? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aime l'eau, qui aime l'océan, qui aime la mer, ouais, et qui a peut-être une histoire avec la mer aussi. Voilà. Ce que je peux dire sur ça. Donc, cette personne, on va regarder le, le thème principal de cette histoire. Je vais prendre les forces cosmiques, l'oracle des forces cosmiques, voilà, qui est très beau, pour changer, parce que pour changer les jeux. Et juste, je vais en prendre une seule, parce que ce oracle, on nous dit qu'il faut prendre une ou trois cartes maximum. Je vais en prendre qu'une seule, parce qu'il est très puissant. Des fois, la carte se suffit à elle-même. Le thème de cette relation que vous avez avec cette personne, ou ce qu'elle vit, ou parce que si elle n'est pas là, c'est qu'il y a eu un truc, quoi. Donc, si elle doit revenir vers vous pour lui parler, alors je précise, n'attendez pas que les gens reviennent. Hein. Souvent, les gens s'ils ne parlent plus, c'est parce qu'il y a eu un problème. Donc, bon, si c'est pour revenir avec les mêmes problèmes, non. Ouais, soyez vigilants, hein, soyez vigilants et à l'écoute de votre intuition. Alors, cette personne, alors, c'est très très beau. Donc, il y a dans ce tirage, on nous parle de transformation. Et je vais prendre le dos de deck aussi. À chaque fois, je ferai ça. Le 33, on nous parle d'amour. D'amour, 3 et 3, 6. 6, c'est l'union. Le chiffre maître, 33, il porte des hautes vibrations. Donc, cette personne, donc déjà, si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est parce que, à mon avis, dans cette histoire, il y a eu un problème de communication. Soit c'est vous, et donc 3 et 3, 6, dans la foulée, il y a quand même le 9. 3, 3, 3, 6, 9. Donc il y a une suite. Et en plus, derrière, j'ai le 15 qui nous refait 6. Le 15. Ça nous refait 6. Donc il y a un truc d'amour, il y a quand même une histoire d'amour entre vous et cette personne assez fort. Assez fort, un effet miroir. C'est peut-être, vous êtes une impératrice, et cette personne aussi est une impératrice aussi, qui a des désirs, mais il y a nécessité une transformation pour se réunifier à l'intérieur de chacun et de vous-même. Cette personne, elle avait besoin de retrouver un équilibre, et de donc se transformer, de se transmuter. Peut-être cette personne, quand vous l'avez rencontrée, elle était dans une fin de cycle, vous étiez dans une fin de cycle, et du coup, en fait, il y a eu un problème de communication, parce que lorsqu'on est en transition, voilà. Donc, on va voir cette personne, ce qu'elle fait en ce moment. On va regarder ce qu'elle fait en ce moment, et pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, c'est quoi sa transformation. Alors, cette personne, elle se protège de l'amour. Bouclier.
et elle se transforme, peut-être la transformation, elle est opérée par rapport à ce bouclier, parce qu'elle se protège. Elle se protège bien de quelque chose, peut-être, elle se protège peut-être encore de cette transformation qui semble être nécessaire. Donc peut-être elle est en lutte avec elle-même. On voit sur cette carte des petites lunes derrière. Donc la nuit, peut-être, elle se protège, il y a un bouclier d'étoiles, mais elle a des peurs. C'est une personne qui a des peurs, donc qui a beaucoup de peurs et qui résiste justement à cette transformation. En gros, je vais être symbolique, je vais en prendre que 3. Cette personne, elle se reconnecte à son féminin sacré. Cette personne, elle se protège de, je parlais de la mer avec l'eau. Il y a l'idée de se protéger, il y a la lune, donc il y a la maternité, il y a l'eau. Elle a des peurs, cette personne de l'enfance, elle a un rapport à la mer, elle doit avoir un autre regard sur le féminin, sur ses origines, sur sa mère. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle est en train de se rendre compte que sa mère, elle aime. Elle est aimée par sa mère. Et peut-être pas qu'elle elle est peut-être moins aimée par son père. Et du coup, peut-être que peut-être que du coup, il y a eu des blocages dans la communication parce qu'il y a eu un déséquilibre. Parce que 11, 22, 33, le 11, à un moment donné, il y a des déséquilibres. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous après une séparation. Et elle se transforme et elle se reconnecte à elle-même. Elle ne veut plus être dans le sacrifice, mais elle se protège quand même de l'amour encore. Parce qu'elle a des peurs liées à... Peut-être elle se protège aussi de fonder une famille, d'avoir des enfants. Parce qu'il y a une union. 3, 3, 6, ça fait une union. Donc quand on s'unit, des fois, c'est pour avoir aussi des enfants ou monter des projets. Cette personne, elle a été trahie. Elle se rend compte qu'elle a été trahie par des amis. Elle pensait qu'il y avait des amis qui l'aimaient vraiment et en fait, se rend compte que c'est vrai, les amis trahissent avec, c'est dans la continuité, il y a une main, pam. Et donc cette personne, elle se sent trahie. Elle s'est trahie peut-être parce que aussi elle s'est protégée de votre amour. Et donc cette personne, elle s'est protégée de votre amour. Et donc, elle s'est protégée de votre amour, vous a fui, elle a fui cet amour pour se tourner vers des amis qui finalement l'ont trahi et elle est en train de renaître de ça. En fait, votre séparation, c'est une chance. Voilà par quoi elle passe cette personne. Il y a eu une trahison de son entourage. Et donc elle se rend compte qu'il y a des gens qui l'aiment plus que d'autres. Et par exemple, elle peut se dire, mais s'il y a bien une personne qui m'aime, c'est ma mère. Je peux compter sur ma mère. Les autres, ils sont pas là. Ils ont quitté le navire. Vous voyez? Voilà. Donc ensuite, donc là on était sur qu'est-ce qu'elle vit un peu comme majeur cette personne. Donc maintenant, on va regarder est-ce qu'elle va revenir vers vous. Alors là, je vais prendre le tarot. Est-ce qu'elle va revenir vers vous? Cette personne, elle est en train de se dire que par rapport à cette trahison, par rapport à son entourage, par rapport à votre séparation, puisque si elle doit revenir vers vous, parce qu'il y a une séparation, il y a l'idée que de retrouver un équilibre. Elle a besoin de retrouver un équilibre. Elle est en transformation parce qu'elle réalise que ça, c'était pas bon, et donc du coup, elle se réunifie, et donc du coup, il y a l'idée que peut-être elle n'a pas été juste avec vous. Alors, il y a eu peut-être aussi vous-même, vous avez eu une dispute, parce que si on est en séparation et on ne discute pas avec la personne, il y a peut-être des vérités qui ont été dites, mal dites, d'une manière, voilà. Des fois, quand il y a de l'amour, on dit les choses de manière un peu, voilà, un peu virulente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Cette personne, vraiment, il y a la notion de rééquilibre. Je parlais du 11 et du 33. Il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour. Cette personne, elle vous aime. Il y a l'idée du lion et de la balance, là. Parce qu'il y a la balance, signe d'air, et il y a l'idée du lion, signe de feu. Il y a l'idée
de retrouver un équilibre. Cette personne, elle a peut-être été à un moment donné dans un débordement où elle s'est trahie parce qu'elle a trahi, parce elle a aussi contribué par rapport à des engagements qu'elle avait avec d'autres personnes qui ont peut-être fait en sorte que ces personnes-là qui se prétendaient amis ont fait en sorte aussi de créer une séparation. Mais cette personne, elle a une part de responsabilité parce qu'elle a alimenté cela et en fait, cette personne, en fait, elle s'est trahie elle-même en fait. En amour, c'est elle-même qui s'est trahie puisqu'elle a fait des choix, pas du cœur, mais du mental. Et cette personne, elle a envie d'un nouveau départ. Elle retrouve un équilibre. 8 et 1, 11, elle fait la lumière. 8 et 11, 9, 19, je veux dire. 8 et 11, 19, elle fait la lumière. Et en fait, cette personne, elle retrouve son féminin sacré, on retrouve cette notion, elle retrouve un équilibre en son moment, elle fait la lumière sur sa part de trucs, elle est peut-être, sur sa part d'ombre, elle est peut-être en voyage intérieur, elle arrive du coup elle aussi, donc je parlais de fin de cycle, elle arrive à la fin de cycle avec le 21, et elle prend conscience du monde, du potentiel du monde, de la richesse du monde. Et elle a fait peut-être le tour aussi de son ego. Vous comprenez? Elle a fait un voyage intérieur. Elle sort d'une cycle où elle tire finalement des enseignements de cela. Il y a l'idée aussi du céleste, il y a quand même une protection, parce que normalement, si je fais le tarot marseillais, je peux le mettre comme ça, en tirage en 4 cartes. Il y a l'idée quand même de retrouver de la structure. C'est peut-être, vous êtes quelqu'un de stable, il y a l'idée de revenir vers le passé, hein, avec un nouveau cycle. On revient vers là, et on revient vers quoi? Vers l'empereur. Il y a quand même l'idée de retrouver de la structure. Donc il y a quand même l'idée de la communication et il y a quand même l'idée de la transformation. Donc il y a l'idée quand même d'un retour avec le zéro symbolique du 21 et d'avancer vers vous. Alors je vais faire comme ça se fait aussi dans des méthodes de tirage, je fais la somme pour avoir la résultante, mais après je vais la chercher pour voir si elle revient. 8 et 11, 19, 19 et 4, 23, 23 et 21, 44, on retrouve le 8. Donc oui, moi le 8 nous parle de justice, donc quand c'est la résultante 44, ça nous parle du 4, et donc 4, 4, 8, réconciliation aussi. Il y a une réconciliation, il y a de la restructuration, il y a un nouveau cadre qui est en train de se mettre en place de par sa réalité. Donc moi je vous dis, je vais prendre, donc du coup comme le 8 il revient, je vais la chercher. Il y a l'idée d'union, cette personne elle va revenir vous parler. Donc, cette personne, il va y avoir un nouveau départ dans la communication et elle va vous dire quoi? Je vais prendre juste un message pour le groupe 1. Alors, elle va vous dire, il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Pour l'instant, cette personne, donc, au jour là, aujourd'hui, elle vous dit je me transforme, je suis en train de comprendre des choses, mais aujourd'hui là, dans les jours qui viennent, cette personne ne reviendra pas. Est-ce qu'elle reviendra dans cette personne, elle s'interroge sur sa vie. Cette personne, elle a besoin de renaître à elle-même. Cette personne se transforme, elle a besoin de renaître dans sa vie. Et quand elle s'interroge sur la vie, et quand elle aura peut-être repris des conscientisations, nous deux, elle le sait que c'est très fort. Voilà. Donc, pour l'instant, la communication dans ce groupe-là, elle est là. Il y a eu un problème de communication, il y a une trahison entre vous, mais qui a été liée à un entourage. Et du coup, il y a l'idée d'union dans cette histoire. Il y a l'idée d'un retour, d'un nouveau départ. Mais pour l'instant, cette personne, elle n'a pas encore tout bien conscientisé pour revenir à la communication. Donc, ça peut être dans une saison. Voilà. Je n'aime pas dire de notion de temps, mais ça peut être au bout d'une saison. Il y a eu le petit marron, peut-être à l'automne. Peut-être à l'automne. Voilà pour le groupe 1. En tout cas, moi je pense, même s'il y a le nom là, je pense que cette personne reviendra vous parler. Parce qu'elle va faire la lumière
qu'il y a eu un truc qui n'était pas juste dans votre non-communication. Si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà. Alors, pour le groupe 2 qui avait tiré le nœud papillon. Alors, pour le nœud papillon, cette personne va-t-elle revenir vous parler et pourquoi? Donc, l'autre groupe, si la personne revient vous parler et pourquoi, ça sera parce qu'elle aura fait la lumière, elle était pas, elle aimait des gens qui n'étaient pas bons pour elle, qui l'ont trahi, par contre, qui sont en train de la trahir là, elle va faire le tri. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des gens qui l'aimaient, qui pouvaient être, dont notamment sa mère, qui peut-être à un moment donné, elle n'aimait pas sa mère, mais elle peut compter sur sa mère. Et peut-être que là, elle va comprendre qu'en fait, vous avez été aussi rejeté, comme elle a pu rejeter peut-être sa mère à un moment donné, alors que vous l'aimiez de tout votre cœur. Voilà. Ok? Il y a une histoire comme ça, et je pense qu'elle reviendra. Si elle est juste, si elle a conscientisé et qu'elle est en éveil ou qu'elle se réveille, elle viendra vous parler. Mais n'attendez pas, parce que si les gens doivent revenir, c'est pour vous dire j'ai changé. Et les gens changent rarement. Hein. Donc après, vous pouvez garder l'amitié ou autre chose. Pour le groupe 2, on est dans la continuité, les 3 messages se relient. Hein. On a le nœud papillon. On a peut-être quelqu'un, le nœud papillon avec un diamant, qui est peut-être un peu dans les apparences, justement, qui se focalise un peu dans les apparences avec ce diamant, mais c'est peut-être aussi une personne qui a un karma diamant, qui se donc réveille, qui s'éveille, qui fait la lumière, voilà, sur peut-être justement les apparences, parce que le nœud papillon, on le porte en soirée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à cela, au matériel, à l'argent, à la dorrerie, aux bijoux, mais c'est aussi peut-être une personne qui, le nœud papillon se transforme. On retrouve la notion de transformation du groupe 1. Quand j'ai tiré la première carte, c'était la transformation. Un papillon, ça se transforme. Sauf que ce papillon, peut-être, il est noué. Il est noué au niveau de la gorge. Hein. Donc au niveau de la gorge, peut-être qu'il va y avoir un déblocage de la communication, parce que le papillon, je le porte bien au niveau de la gorge. Et donc il y a un diamant sur cette gorge, donc il y a nécessité de libérer le karma diamant, libérer la communication. Donc il y a peut-être quelqu'un qui souffre de cervical, qui a des problèmes thyroïde, d'hormones, de ce genre de choses, parce qu'elle est bloquée au niveau de la communication. Il y a des vérités qui sont nouées dans sa gorge. Et peut-être qu'elle est en transformation avec cette histoire de papillon. Mais la communication, elle est peut-être nouée dans sa gorge parce qu'elle repose aussi par les illusions des apparences. Vous voyez? Donc on va reprendre une carte pour étoffer le message, la thématique principale. Il y a une pause. Voilà. Là, il y a une pause, voilà, il y a une pause. En fait, cette pause, elle est nécessaire pour trouver, donc il y a une pause dans la communication, vous ne vous parlez pas, mais cette pause, elle est nécessaire pour retrouver sa juste place. Vous voyez cet arbre avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui est au bout d'un chemin ténébreux. Donc il y a peut-être une personne qui vit aussi. On vous dit de garder l'espoir. Hein. Donc, il y a peut-être une personne qui traverse une nuit noire de l'âme, qui se rend compte en fait des masques qu'elle porte, qui se rend compte des masques des autres. Dans le groupe 1, on parlait donc des trahisons, qui se rend compte qu'elle a des amis autour d'elle sur lesquels elle ne peut pas compter, qui ne l'aident pas, qui ne l'aiment pas, et que quand elle a des vrais problèmes, en fait, ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils sont là, ses amis, quand elle a des soucis, ou elle est toujours en train de compter sur les mêmes personnes? Donc, il y a une personne qui, en fait, est en train de se réunifier avec le 3, je parlais dans le groupe 1 de féminin sacré et de 2. Donc il y a une réunion à l'intérieur de cette personne pour trouver sa juste place dans le monde, dans la société ici et là. Et qu'est-ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et donc pour revenir dans cette juste place, il faut prendre conscience de ses racines terrestres, il faut prendre conscience de ses racines célestes pour revenir à où? Au cœur de l'univers, au cœur de son univers. Au cœur de l'univers se trouve la clé de guérison pour déverrouiller la communication. Donc il y a quand même une personne qui est en pause, qui ne souhaite pas parler pour l'instant, mais qui a quand même l'espoir, vous voyez, qui voit, je disais, réveillez-vous. Voilà, parce que elle est pas réveillée, la personne là. Et la vie va la réveiller parce que c'est le karma en fait qui fait le karma terrestre de cette vie terrestre. Parce que vous avez le karma des vies antérieures, nœud sud, et après il y a le nœud nord. C'est ce que vous allez traverser. Bon, il y a le nœud nord, il y a plein de trucs, il y a les Lilith, il y a plein de choses. Mais là, il y a l'idée de tendre vers là. Donc, vous focalisez-vous sur la lumière. Et si vous êtes déjà dans la lumière, ben restez dans la lumière. Peut-être c'est cette personne qui doit traverser ce chemin pour venir jusqu'à vous. Et donc, avec un 16,
à l'éveil pour venir 16 à avoir un nouveau départ. C'est-à-dire que cette personne, si elle doit revenir et que vous êtes en séparation, c'est pour avoir une bonne communication. Il faut qu'elle soit en conscience et c'est pas à vous de la mettre en conscience en permanence. Il faut qu'elle soit connectée à son cœur, cette personne. Et donc pour cela, dans la vie, il vaut mieux laisser cheminer les gens pour qu'ils se reconnectent par eux-mêmes à leur cœur que d'essayer de brusquer ce que l'on fait tous quand on aime quelqu'un et qu'on aime et qu'on voit une personne qui va pas bien ici et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'aider, on veut la sauver, on veut lui porter de l'aide. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un décalage dans les fréquences ou sur le genre, il peut y avoir de l'amour, il n'y a pas de problème, mais des fois il y a de l'ego. Donc du coup, là, c'est le 16, l'ego va s'effondrer, je pense. Alors, cette personne, elle traverse quoi, justement, pendant cette pause? Qu'est-ce que le truc majeur? Tout à l'heure, on voyait que c'est majeurement, elle comprenait qu'il y avait des amis qui la trahissaient. Et du coup, elle s'était trahie elle-même. Et du coup, peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle trahissait les personnes qui l'aimaient et pas celles qui ne l'aimaient pas. Vous voyez? Et celles qui ne quand on vous aime pas, on vous trahit. Mais les personnes qui vous aiment, ils peuvent vous dire, il peut y avoir une dispute avec une personne. Ah, un lien éternel ici. Il peut y avoir une personne qui se dispute avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas. Voilà, il y a des personnes qui se disputent avec vous et qui vous aiment profondément. Et des fois, les disputes, elles sont là parce que la personne, vous lui dites qu'elle fait n'importe quoi. Voilà. Moi, j'ai déjà reçu des coups de pied aux fesses par des gens qui m'aimaient. Ça m'a permis de me sortir un peu de la base et de me remettre en question. Merci d'ailleurs d'avoir reçu des coups de pied aux fesses pour me bouger un peu le popotin parce que c'est comme ça. Après, c'est bien de se bouger les fesses tout seul. Alors, qu'est-ce qu'elle passe, cette personne? Ah ben, boum, c'est dans la continuité, je vous l'ai dit. Elle se protège, elle se protège, elle se protège de la communication, elle se protège de l'amour, elle se protège de la mer, elle se protège de la lune, elle se protège, elle se protège. Elle a peur, mais cette pause est aussi, elle vous protège aussi à vous. Ça vous permet aussi parce que quand vous êtes même si vous aimez quelqu'un, c'est pas pour vous farcir toutes les problématiques de l'autre. Elle est en train d'évoluer, cette personne. Elle est en train de faire la lumière sur ses origines et je vous dis qu'il y a des changements majeurs en ce moment en 2022. Ça concerne beaucoup de monde qui ont des éveils. Alors bien sûr, à des âges charniers, on a des éveils. Je le dis toujours, 7, 14, 21, 28, tous les 7, 35, 42, on se réveille, on se réveille, on rentre encore plus en éveil. C'est les mêmes cartes que le groupe 1. Il y a donc une trahison, il y a une personne, vous êtes disputé avec cette personne, parce que vous lui avez dit qu'elle était bloquée dans la communication, avec son nœud papillon, et que vous lui avez dit, toi tu es un peu trop, vous lui avez dit, tu es un peu trop dans les paillettes et les apparences, mais en fait, quand il s'agit de parler de choses de toi, en fait, tu ne le fais pas. Par contre, faire la fête, faire les sorties, faire ci, faire là, tu sais faire, mais en fait, la rentrée dans la communication, ici et là, et du coup, vous avez mis un coup de pied dans la fourmilière, et c'est ce qui a mené la pause. Et vous avez eu raison, parce que quelqu'un qui ne communique pas, qui a peur de communiquer sur son enfance, sur ci, sur ça, ah ben, vous portez l'énergie jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à porter l'énergie, vous trahissez, et du coup, ce que je vous dis, il y a des tours qui s'effondrent de l'ego, et on passe par une pause, parce que, en fait, vous vous dites, vous n'allez pas construire une tour d'illusion lorsque vous avez déjà fait un travail sur vous-même et que vous avez acquis un peu d'expérience. Et on en acquiert tout au long de sa vie. C'est pas dire qu'on est mieux ou pas mieux, c'est qu'on est en conscience qu'on va se casser la figure si on est avec une personne qui ne sait pas communiquer. Après, il y a plein de stratégies pour apprendre à communiquer. On peut aller voir des thérapeutes, trouver des solutions pour donner les bâtons de parole. Comme ça se fait dans les tribus indiennes, on se donne le bâton de parole et chacun s'exprime à tour de rôle. Il vide son sac, sans jugement. Et même si on doit dire qu'on a fait du mal ou de la peine à des gens, des fois, il vaut mieux le dire, c'est libérer et se pardonner. Déjà, le reconnaître, c'est se pardonner.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une autre carte. Je les remélange bien parce que si en plus il y a la même qui revient. Oh là là. Allez. Voilà, donc cette personne, elle est en transformation, en changement, elle est en renaissance avec son féminin sacré, son rapport à la mère, son rapport à ses origines, son rapport à l'enfance. Cette personne, elle est peut-être d'ailleurs en train d'atteindre un enfant aussi. Cette personne, elle est peut-être aussi en couple. Attention, cette personne, dans l'autre cas, je ne le voyais pas, mais dans ce groupe-là, il y a peut-être quelqu'un qui est en couple. Hein. Vous parlez plus, vous êtes en pause, parce que il y a eu une trahison, vous êtes senti trahi dans une situation, donc ça peut être un effet miroir, vous qui vous protégez, parce qu'il y a une personne qui est en couple, hein, transformation, et qui attend un enfant. Et qui en fait ne le vit pas forcément bien, cette association. Hein, le contrat, la distance, on retrouve un peu l'idée du message précédent que j'avais fait dans l'autre vidéo. Donc il y a l'idée d'une transformation, d'un changement, parce que cette personne, elle, vous êtes en pause avec elle, le nœud papillon, elle est peut-être aussi, le nœud papillon, ça peut être, elle est engagée. Un mariage, on met les maris portent des nœuds papillons au mariage. Peut-être qu'il y a un mariage, il y a un engagement, il y a une vie de famille, et peut-être qu'il y a une triangulaire, et du coup vous vous êtes senti trahi dans cette triangulaire, parce que vous pensiez qu'il y avait plus de choses à partager, puisque la personne vous a dit que vous étiez un rayon de soleil, que vous étiez plus que son compagnon ou que sa compagne, vous entendiez super bien, que votre énergie était ultra puissante, et nanana, et puis peut-être que vous vous êtes dit, bon, bah, tout ça c'est du blabla. Et que cette personne, elle reste en relation dans son couple avec lequel elle essaye d'avoir un enfant. Vous comprenez? Il y a plein d'histoires comme ça dans la vie. Et quand ça vous arrive, ben, effectivement, bon, ça peut vous décevoir. Alors, est-ce que cette personne, elle va revenir? Il semblera qu'il y aura un temps de pause entre vous pour retrouver une communication. Moi, je pense que c'est de l'ordre de plusieurs saisons, voire de peut-être pendant 9 mois, vous ne serez pas en communication avec cette personne. Alors, on va prendre le tarot. Cette personne, voilà, mais il y a l'idée de grossesse qui revient pour moi là. Il y a la roue, il y a la fécondité. Moi, je pense que cette personne attend un enfant avec une autre personne ou a des enfants avec une autre personne. Ce n'est pas avec vous. Peut-être que vous lui avez dit que vous étiez prêt à avoir des enfants avec elle et qu'elle vous a dit non. Donc du coup, vous vous êtes senti trahi. Peut-être que cette personne, vous étiez en couple avec elle aussi. Hein. Vous avez un couple et en fait, elle vous a trahi, elle a été infidèle, elle est allée voir ailleurs. Et ça vous a trahi, vous vous êtes senti trahi, d'accord? Et ça peut être ça aussi, ou c'est vous qui étiez en couple avec quelqu'un, avec un enfant, vous êtes allé voir ailleurs, et en fait, la personne s'est sentie trahie. Vous comprenez? Donc il y a quand même l'idée de renaissance aussi, de fin de cycle, mais de maternité. Là, j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont en train d'avoir un enfant. Et oui, l'histoire des vies est complètement... ça peut être ça aussi. Voilà. Et peut-être c'est vous qui vous êtes trahi à aller dans une relation avec quelqu'un dans ce type de schéma. C'est pas grave. Il faut juste en avoir conscience et se dire, on va en tirer des leçons. Alors, l'empereur qui revient, j'ai les mêmes cartes qui reviennent du même jeu, donc le message, il est vraiment interconnecté. Il y a quand même, vous, soit vous incarnez, vous êtes un empereur, il y a quand même l'idée du patriarche qui revient dans l'ensemble du jeu, l'idée du père. Peut-être que vous êtes une femme, mais vous êtes un père. Vous êtes maternel et paternel, vous comprenez? Vous êtes stable. Et peut-être que dans cette histoire, il y a l'idée du père. Il y a l'idée peut-être que il y a peut-être l'idée que vous incarnez cela, peut-être même plus que dans le couple, s'il y a une triangulaire. Peut-être que dans l'idée du... Et donc, il y a peut-être la problématique du père, en fait, une trahison au niveau du père, qui fait que des gens se mettent en couple avec une personne, mais c'est elle,
qu'elles soutiennent, elles sont père, mère de leur mari. Ou inversement, un mari qui est le père et la mère de sa femme, en fait. Vous comprenez? C'est des histoires de vie. Le père et la mère, il y a listé des fois. Et donc, du coup, il y a des personnes qui jouent ce rôle-là de père, qui ont toujours été habituées à jouer le rôle du père, parce que le père a été défaillant à un moment donné dans la vie. Donc, quand elle rencontre une personne stable, une personne solide, une personne qui incarne le père, et ça, je dis bien le bon père, c'est-à-dire qu'on peut incarner, que l'on soit un homme ou une femme, elles ont peur de ça parce qu'en fait, ça leur fait changer de place, de statut. Eh oui, parce que du coup, dans ces relations-là, être humain, enfant, couple, où il y a l'idée de l'enfant en fait qui revient, ben, on est l'enfant de l'autre et finalement en étant le père de l'autre, on est l'enfant de soi-même. Enfin, il y a une histoire de, on a eu un problème dans l'enfance de déséquilibre par rapport au père. Vous comprenez? Voilà, il y a l'idée du père, mais il y a aussi du coup, on peut se mettre en couple et rester avoir, voilà, dans ce schéma-là. Et c'est généralement ces schémas-là se cassent la figure. Mais et donc il y a le 16. Donc il y a eu une tour là, il y a une énorme dispute qui s'est produite, soit dans le couple de votre personne parce qu'il y a eu une triangulaire, soit dans votre couple parce qu'il y a eu triangulaire, vous avez compris le principe. Moi je pense, voilà. Et donc la tour de l'ego explose, cette rencontre. Il y a eu des discussions, à mon avis, entre cette personne qui est enceinte, je dis bien qu'il y a des enfants, cette personne peut avoir aussi des enfants. Il incarne le père aussi, hein. Et il y a eu, à mon avis, un conflit. Un gros conflit par rapport à ça. Et ça entraîne. En tout cas, il y a l'idée que d'un couple qui se casse la figure. Parce qu'il est construit sur cette base-là. Et qui se cassera la figure parce qu'il est construit sur cette base-là. Et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on avance. Du coup, il y a un blocage du coup, dans la discussion à cause de ça. Vous avez dit des vérités, vous vous êtes exprimé, vous avez dit non, non, moi, voilà, moi je suis pas d'accord avec ça, donc eux se séparent, puisque c'est comme ça. Et s'il y avait eu un pacte d'engagement et de fidélité, il n'a pas été tenu, alors il faut trouver pourquoi et comprendre pourquoi. Donc si ça vient de l'enfance, apparemment, il faut aller voir un psychologue. Voilà, ou une thérapie de couple et faire un truc comme ça. Donc, la résultante, vous voyez que, et ça revient. Donc, à la mère, il y a l'idée de l'enfant, de la gestation. Il y a un truc comme ça dans l'air. Et donc, ça, c'est pas beau. Voilà. Donc, vous avez dit non à ça et vous avez bien fait. Je pense ça. Ou inversement, on vous a dit non et ça vous remet en question. Vous me direz dans les commentaires. Alors, 21 plus 4, ça fait 25. 25 plus 16, ça nous fait, on va faire la résultante, 25 plus 16. 25 plus 16, ça nous fait 41. 41 plus 12, ça nous fait 53. Il y a l'idée de la justice. De retrouver l'idée de la justice. La justice, elle est impartiale. La justice fait écho au 16 dans ce tirage, que je pourrais mettre comme ça, comme j'ai fait pour le premier groupe, quand le tirage classique du tarot. Là, l'idée est impartiale. Là, la communication est bloquée. Parce qu'il y a eu trahison. Il y a eu une trahison. Symboliquement, c'est vous qui vous êtes senti trahi, mais vous êtes trahi vous-même aussi. Parce que si vous êtes allé alimenter une relation dans un couple, vous savez que vous allez perdre beaucoup de plumes, en fait. Il faut savoir ce que vous aimeriez qu'on le fasse pour vous. Donc, si vous avez fait ça, et ça peut arriver à tout le monde, hein. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, c'est des expériences de vie. On parle d'expériences de vie, on en a tous eu des expériences de vie, où d'un coup on craque, on fait n'importe quoi, et puis après on se dit mais non, en fait je suis sorti de mon cadre de valeur là. Donc 16, donc c'est l'éveil, c'est une prise de conscience. Voilà. Le 12, communication bloquée, statu quo, donc il y a besoin de revoir un peu tout ce truc là, que chacun se remette en question, parce qu'à mon avis il y a eu un gros clash là, qui a dit non non mais allez. Quand les gens seront clairs, viens me revoir si tu es séparé de ton couple, par exemple. Et donc, et on verra si je suis disponible à ce moment-là. Voilà, parce que c'est ça, en fait, les empereurs que vous êtes, voilà, c'est un empereur, il se comporte comme ça, en fait.
et au risque de passer pour un méchant. Et la justice, parce que il y a une union qui est en train de se casser la gueule ou qui se cassera la gueule tout ou tard parce qu'elle est basée sur ça. Donc il y a un blocage dans la communication, d'où le nœud papillon. La communication est bloquée. En attendant, il y a quand même l'idée de gestation et il y a l'idée quand même, il y a un enfant qui arrive dans ce contexte. Voilà. Vous me direz, alors qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette personne? Bah, apparemment, rien de spécial puisqu'elle est bloquée. Alors, ça peut être aussi une personne qui est bloquée avec les enfants. Attention. Là, je suis parti sur l'histoire du couple, avec la triangulaire, et c'est là, soit vous, soit l'autre, voilà, un checker avec un petit checker. Mais là, ça peut être tout simplement une personne qui est bloquée par rapport à, qui s'éveille. Hein, vous êtes en séparation. Il y a l'idée de la mère, il y a l'idée de l'enfant. Elle a peut-être peur, cette personne, d'avoir des enfants. Et donc, elle a peut-être... mais il n'y a pas que des mauvaises cartes. Bon, il y a quand même... Mais il y a l'idée d'une union quand même qui arrive à la clé. Il y a l'idée de retrouver, il y aura quand même de la balance. Il y a quelque chose de quand même des vérités. Il y a quand même un équilibre qui reviendra après un temps de pause. Cet temps de pause, il permettra soit de repartir dans une amitié, un dialogue, parce que on parle quand même, il y a de l'éveil, il y a du 7, il y a du 21, il y a le 21-12, le 12-21 en effet miroir, donc c'est plutôt des belles choses, mais il y a l'idée d'un temps, il y a une personne, si vous êtes pas, s'il n'y a pas de couple là, mais que vous êtes pensez à une personne qui est à distance de vous, il y a l'idée que cette personne, elle a peur d'avoir un enfant. Elle a peur de l'engagement, elle a peur, elle se protège de l'engagement et elle se protège. Elle reste, c'est une femme enfant, c'est un homme enfant qui ne souhaite pas grandir, qui a peur par rapport à son enfance de reproduire le schéma de ses parents, de reproduire ci, de reproduire là, qui se dit les enfants ça fout la merde, qui peut même pourrait se dire c'est à cause de moi. En fait, il y a des gens qui vont se dire c'est à cause de moi que mes parents se sont séparés. Quand les parents se séparent, souvent les enfants se disent cela. C'est pour ça que c'est très important quand il y a des séparations, que le père et la mère soient présents et qu'ils disent à leur enfant on t'aime. Voilà, ça c'est voilà. Et quand c'est pas, ça se donne de la force. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée-là d'une personne qui a peur d'avoir des enfants parce elle a peut-être dans son passé le sentiment de porter sa responsabilité de la séparation de ses propres parents, et alors qu'en fait elle n'y est pour rien. Et je pense qu'il y a l'idée du père qui aussi qui peut être déséquilibré. Voilà, il y a eu un truc comme ça. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Et qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette personne aujourd'hui? On va quand même le faire. Voilà. Je vais prendre des décisions. Non, je vais prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie, ben oui, un cycle. Je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent, c'est le moment, c'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc ça, c'est soit vous êtes en triangulaire avec une personne qui pète le couple, mais là, dans les jours qui suivent, parce que là c'est brutal, là c'est soudain, hein. Là c'est soudain. Donc mais ouais, c'est soudain, il y a une prise de conscience aujourd'hui là, quels que soient les tirages, de cette tour qui s'effondre et d'un changement de saison. Je parle de saison. Ça peut être, oubliez cet été, ça peut être à l'automne parce qu'il y a le petit marron. Moi, je pense qu'à l'automne, il y aura un retour de communication. Un retour de communication. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre, cette personne? Elle va pas bien. Je vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions. Ben oui. Évidemment, il faut grandir. Excuse-moi, je suis désolé. Bon, elle s'excuse de cette situation. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc, si cette personne, elle n'est pas en communication avec vous, vous êtes en pause, il y a une dispute, vous êtes en désaccord et compagnie depuis un cycle, là, un cycle, là, parce que là, 21, ça peut concerner des personnes qui ne se parlent pas depuis longtemps, là. Et puis, ça peut concerner aussi des personnes qui ne se parlent pas depuis 2-3 jours. Donc, il y a cette idée-là de transformation, d'éveil, quand même, de changement.
En attendant, profitez de la vie. Si vous arrivez à être en autonomie et en indépendance affective, en indépendance affective, ben, c'est formidable. Et si vous aimez cette personne, vous lui laissez le temps, autant, et vous verrez ce qui se passe dans le temps. En attendant, je pense que c'est à cette personne de revenir vers vous en vous disant qu'elle a compris des choses sur son passé. Parce que vous n'avez pas à être non plus le père symbolique, que ce soit homme ou femme, ou la mère symbolique de votre mari ou de votre compagnon. Vous comprenez? Voilà, c'est pas ça, c'est pas le bon truc. Alors, le petit marron. Le petit marron, je vais me prendre un peu d'eau parce que la vidéo, elle est un peu plus longue voilà, 45 minutes. Et c'est un tirage à soi. Donc du coup, ça fait 3 messages de 20 minutes et le complet. Donc là, on arrive à la synthèse de tout ça. Qu'est-ce qui va? Petit marron, donc on nous annonce quand même une saison là. Hein, donc il n'y a pas de hasard. Donc le petit marron, hein, que l'on fête généralement ben, la citrouille qui nous parle de Shamahin, la fête des morts. Peut-être vous allez vous retrouver aux alentours du 31 octobre, ou du 30, oui, c'est 31 octobre. Une fête que j'adore parce qu'en fait, je célèbre la fête des morts. Comme au Mexique, je suis espagnol et j'aime bien l'idée de faire la fête au 31 octobre plutôt que de voir les choses je préfère voir les âmes heureuses dans le ciel que des âmes tristes. Et d'ailleurs, j'envoie de pensées d'amour à toutes les personnes qui sont au ciel, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc le petit marron nous parle de ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. La saison de l'automne, c'est aussi une saison de guérison. Parce que l'automne arrive après l'été. Vous voyez, là, bon, la guidance est intemporelle, mais on est en pleine chaleur. Le monde brûle. En fait, c'est la nature. Tout le monde dit, oui, le climat, pas le climat. Non, mais la Terre, elle a plusieurs milliards d'années. On nous a dit 5, mais peut-être qu'elle en a plus. Qu'est-ce qu'on en sait, hein? Précisément, on n'a pas les trucs précis. On n'est pas allé à 5 milliards d'années pour savoir quand. Voilà. C'est des hypothèses scientifiques que je respecte. Mais la Terre a 5 milliards d'années. Donc, nous, on a un calendrier qui date de l'an 0. Hein, et les Sumériens, c'est 100 000 ans. Et puis, voilà. Donc, bon, bref. Donc, du coup, on nous parle de guérison. Il y a une guérison. Voilà ce que ça m'évoque. Et donc, dans quelques mois, il y a peut-être une guérison par rapport à la communication, par rapport à la transformation, par rapport à des prises de conscience de l'ego. La transformation encore. Je tire les mêmes. Alors là, comme elle est ressortie dans le premier groupe, hein, j'ai remélangé. Donc, il y aura peut-être la guérison, il y aura peut-être à l'automne cette transformation, mais je vais en prendre une autre complémentaire parce que pour ceux qui regardent les 3 messages, pour étoffer la communication, premier groupe. Alors là, vous voyez. Et alors, si je tire encore, c'est la synthèse, le message. Alors, le premier groupe, il y avait le 33 et le 9 en dos de deck, hein, quand même, j'en ai parlé. La communication va revenir. Il y a la transformation. Il y a un retour de communication. Il y a une guérison. Et on va aller de l'avant. Et croyez que moi, je vais aller de l'avant. Donc vous, on vous dit d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit, au moment où vous regardez le tirage. Au moment où vous regardez le tirage, si vous êtes à l'automne, ça peut décaler le message de 3 mois, d'une saison aussi. Hein. Voilà. Et on vous dit, pendant ce temps, allez de l'avant. Allez vous réunir. J'avais le 32 tout à l'heure, dans notre groupe. Et là, j'ai le 23 à l'envers. Donc on vous dit, pensez à vous. Allez de l'avant, vous. Unissez-vous. Ce temps-là, en fait, c'est un temps de guérison. Moi, par contre, la guérison, c'est au moment où je vous en parle. Ce message, c'est pour guérir. Et on retrouve, croyez à l'intégrité, il y a le 14 à l'intempérance, d'ailleurs j'ai parlé du 17. Voilà, estimez-vous, travaillez sur votre estime de vous. Voilà. Et il y a une personne, là, qui est en train d'aller de l'avant. Il y a une personne qui se transforme. Il y a une personne qui prend conscience, hein, on voit le 3e œil qui s'éclaire, qu'il y a peut-être des choses avec la nature,
Cette carte peut passer à la pleine lune d'hiver avec le loup. Peut-être des gens qui sont du signe Capricorne, du mois de janvier, du mois de l'hiver. D'ailleurs, c'est une personne peut-être qui est née en hiver. Et on vous dit cette personne a besoin d'aller de l'avant. Je vais faire la synthèse 33 et 9, 42 plus 23. 42 plus 23, 65. Ça nous fait 11. C'est une personne qui a besoin de retrouver la force, l'équilibre. C'est une personne qui passe par quoi en ce moment-là? Qui est dans l'ombre. Une personne qui, à mon avis, elle aussi en nuit noire de l'âme. Il y en a beaucoup avec, en ce mois, au moment où je fais le tirage, hein, je vois beaucoup de personnes qui sont en crise. Avec la chaleur, la fatigue, il y a tellement de lumière que ceux qui sont dans l'ombre, ils sont brûlés. Mais ça annonce le début du retour de l'hiver, justement. Il y a une personne qui a des problèmes, elle est instable. Elle a des problèmes de santé, cette personne. Elle est instable en amour parce que elle est instable. Là, c'est la santé physique. Alors, il y a le cycle intellectuel, il y a le cycle physique, il y a le cycle émotionnel. Alors, c'est peut-être personne qui est malade parce que elle est instable par rapport à sa consommation alimentaire, ses croyances et ses émotions. Et elle est instable, elle marche sur un fil. Sa vie, elle est pas stable du tout. Elle est pas stable du tout. Elle est en crise, cette personne. Elle est en totale crise. Si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, elle est en totale crise existentielle. Donc c'est peut-être pas plus mal que vous ne soyez pas en communication. Parce que du coup, ça va vous perturber et qu'elle doit régler ses problèmes par elle-même. Et peut-être cette personne, elle fait des cauchemars, elle angoisse, elle a le rêve, elle a la lune, l'enfance, elle rêve de vous, cette personne. Alors un coup, elle pourrait même faire un bon rêve de vous, un coup, elle fait un cauchemar de vous. Et dans sa vie de manière tous les jours, soit elle dort pas la nuit, elle dort très mal, elle peut se faire elle est peut-être en éveil. Quand des fois, la nuit en dormant, on fait des suées, des sueurs, on a des sueurs et compagnie, c'est aussi des signes d'éveil. Donc ça peut-être lui fait peur. Il y a un problème avec le sommeil, il y a un problème avec la lune, il y a un problème avec l'enfance, ça l'angoisse, elle est instable depuis longtemps. Elle ne dort pas, cette personne. Elle a un problème avec ce sommeil. Et peut-être elle rêve de vous. Mais peut-être qu'elle fait des cauchemars aussi, hein, de vous. Et qu'elle vous en rend responsable. C'est pour ça que vous ne parlez pas. Elle se dit que sa vie est un échec. Elle se dit que c'est un échec aussi votre relation. Ou sa vie, ça a été un échec votre relation. Et en même temps, elle est la responsable, elle porte la responsable, le noir et le blanc. La vie n'est pas toute blanche, toute noire. Donc quand il y a un échec, il y a deux personnes. Il y en a un qui est à terre. Et en fait, il y a le roi qui est à terre, le masculin est à terre, le féminin est à... Mais comme c'est noir et blanc, on pourrait les intermélanger. En tout cas, il y a un échec qui a crucifié, il y a quelqu'un qui a été crucifié. Donc ça, c'est la personne qui se sentit crucifiée dans cette histoire. Soit c'est une personne qui a la crucifiée. Enfin, voilà, il y a une personne qui... Et peut-être que c'est peut-être elle. Et elle rêve de vous. Et elle rêve de ce couple. Elle rêve de vous. Et elle se sent coupable. Il y a cette personne, elle a envie de se réunir avec sa famille d'âme. Parce que là, on est quand même sur une famille de chevaliers de la table ronde. Chevalier de la table ronde, il y a 12 places. Autour d'un cercle qui symbolise l'infini, le fin et le recommencement. La bougie s'est éteinte. Faites un vœu. Cette personne, je crois que j'ai encore d'autres bougies. Attendez 2 secondes.
Je les ai mises où les bougies là. J'arrive. Voilà, les bougies, elles sont là. Le bouquet, il est là. Faites un vœu pour la bougie et faites un vœu pour la nouvelle bougie. Vous avez droit à 2 vœux. Voilà. C'est bien de faire des vœux tous les jours. Moi, je fais le vœu que tout le monde se réconcilie et que trouve la paix. Voilà, on trouve la paix là, un peu. Alors, se réconcilier, ça ne veut pas dire qu'on se met remet en couple là ou pas. On se réconcilie, on trouve dans une famille, hein, on trouve l'amitié, on trouve d'autres formes de réconciliation que se remettre en couple avec une personne, hein. Donc voilà, on peut que les gens s'apaisent. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, il y a cette idée quand même qu'elle se réunit. Tout ça, ça lui permet de se réunir auprès de sa famille d'âme. Moi, cette carte, elle me fait penser à Avalon. Vous voyez, peut-être cette personne, les Chevaliers d'Ataberon, ça me fait penser à l'histoire d'Avalon. Il y a le féminin sacré dans Avalon, il y a les druidesses, il y a Merlin, il y a l'histoire de Merlin et de Viviane, c'est un couple sacré, il y a l'histoire euh, de reprendre sa souveraineté. Parce que il y a l'alliance de 2 communautés en fait dans les Chevaliers de la Table Ronde. Il y a Arthur qui représente les anciens dieux. Il décide de se marier avec Guenièvre parce qu'il aime, mais aussi parce que Guenièvre représente la chrétienté. Donc c'est la réunion, ça permet de réunir le royaume, 2 communautés qui se réunissent, donc 2 langages différents pour en faire un nouveau, et arrêter la guerre en fait. Vous voyez, il y a l'idée d'arrêter la guerre, de se faire la guerre et d'aller de l'avant par rapport à un conflit. Donc il y a peut-être une personne qui va de l'avant par rapport à ce conflit, mais en fait, cet échec qu'il y a eu peut-être entre vous, qui s'est peut-être passé quelque chose à la maison qui l'a blessé, qui l'a traumatisé. Et cette personne, elle avance sur ça, mais elle va de l'avant, mais elle fuit, quoi. Parce qu'en fait, elle ne parle pas de ça. Si elle ne vous parle pas de ça, alors que vous l'aimez, elle ne vous parle pas de son instabilité, elle ne vous parle pas de ses rêves, elle ne vous parle pas de ses échecs, elle vous parle, voilà. Donc, est-ce qu'elle va vers la réunion vers vous, ou est-ce qu'elle fuit? Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a quand même une fuite. Voilà, on va voir avec le tarot de Marseille. Alors, ce qu'elle va venir vers vous. Cette personne, elle retrouve, comme je le disais tout au long du jeu, elle est à la croisée des chemins, elle doit faire des choix. Voilà, alors là, c'est l'heure du choix. Il y a l'idée de cette personne, je pense qu'elle sait que vous êtes une impératrice, hein. Il y a l'idée du couple empereur-impératrice là qui tourne là autour, hein. Donc là, il y a l'impératrice. Donc cette personne, peut-être, elle est instable par rapport à sa mère, par rapport au féminin sacré. Il y a des hommes qui sont bloqués dans leurs émotions, il y a des femmes qui se comportent comme des hommes, dans le mauvais côté du terme. Vous voyez. Donc là, il y a l'idée il y a l'idée c'est à elle, elle hésite, cette personne, c'est à elle d'envoyer le message. Parce que c'est l'ordre des cartes avec l'empereur, vous savez qu'il est là, j'ai déjà fait le tirage comme ça. C'est elle qui a l'aigle, c'est elle qui a l'énergie du bâton, elle envoie à l'empereur. L'aigle et l'empereur le réceptionnent. Donc elle a l'idée d'envoyer quelque chose, mais elle hésite. Elle hésite parce que justement, on retrouve, vous voyez, là, je parlais de rêve tout à l'heure sur la carte de. Elle hésite parce qu'elle. L'idée d'engagement, de maison, de foyer, de vie d'enfant, ça l'angoisse. Une personne qui est angoissée à l'idée d'être mère, parce que ça lui renvoie à sa propre mère, mais ça lui renvoie aussi à son père, parce que le père éclaire la mère, avec le soleil éclaire bien la lune. Et il y a l'idée que cette personne, elle est encore enfant, quoi. Il y a des gens qui restent enfants toute leur vie. Alors, est-ce que cette personne, elle veut grandir ou pas? Il y a l'idée, ça l'angoisse, cette idée-là, d'envoyer un message, ça l'angoisse.
Cette personne, elle est bloquée et elle sait que ce blocage se coupe. Alors, soit elle est déjà dans un couple et ce couple est voué à l'échec. Et elle voit, peut-être qu'elle rêve de son couple, là, de son propre couple, et elle voit le couple se casser, mais elle se dit, ah, je fais un cauchemar. Non, c'est peut-être un message de son inconscient, de l'univers qui lui dit, ta situation est vouée à l'échec. Il faut arrêter d'avoir des interprétations freudiennes. Non, ouais, j'ai fait un cauchemar parce que j'ai peur de ci. Non, non, le mental, ça c'est le mental en fait. Si on revient à des traditions, on peut avoir les deux. Les anciens, les rêves, ils existent bien avant. Les lieux de rêve et les temples de rêve, ils existent de bien plus vieux que Freud, dont je respecte l'œuvre parce que je la connais. Je l'ai étudiée, donc je peux me permettre de parler. Donc, même si ça ne veut pas dire que je peux agir dans la matière comme je veux. Donc, à l'idée de voir cette situation qui semblait être un échec, ça peut être dans votre histoire passée, à la plus telle voie, de voir que ce n'est pas forcément un échec, que cette situation, elle permet de, d'aller de l'avant, justement, mais dans le bon sens du terme, de se réunir, que tout est possible dans la vie. On n'a pas subir sa vie ou le poids de son schéma familial. Hop, ben c'est ça là qui est venu. Il y a l'idée de saut. Voilà, il y a un couple là, vous voyez. Donc en fait, il y a l'idée quand même. Donc, il y a l'idée de se réunir pour fonder une famille. Oh pardon, il y a quelqu'un qui parle de moi. Il y a l'idée de se réunir pour fonder une famille. Donc, ce qui semblait un échec avec vous peut être une réussite après. Parce qu'on parle, on communique, on va de l'avant, quoi. Et on se dit, bon, il s'est passé ça, on reconnaît qu'on a été instable. Oh, bon sang, ça m'arrête pas souvent d'éternuer, mais alors là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de m'écrire. Alors, dans cet ordre, ça nous donne, hein, si on le pose, si on respecte voilà, ça nous donne, j'ai tiré en deuxième la Lune. Ouais, je vais le remettre comme ça. Voilà, la Lune, le Soleil, il y a un couple. Hein, il y a un couple cosmique là. Le Père et le Soleil. Mais le bon côté, c'est-à-dire, là, on va dire que là, ça peut être le mental et l'ego, dans cet aspect-là. Et là, c'est l'âme. Donc là, c'est les enfants intérieurs qui sont libérés de leur ego. Et là, le Soleil éclaire la Lune. Donc il y a le Père solaire, la Lune maternelle, et dans le bon ordre, ils se regardent. La Lune regarde le Soleil éclaire la Lune, et donc les deux personnes ont l'énergie père-mère à l'intérieur, père-mère à l'intérieur, ils sont rééquilibrés. Du coup, il peut y avoir qu'un couple. Maintenant, la situation, elle est bloquée dans la communication parce qu'il y a une personne qui fuit cette communication. Et on retrouve le nœud papillon. C'est noué parce que cette personne, elle a des vérités à exprimer qu'elle n'exprime pas et qu'elle a peur de les dire. Donc, il y a des gens qui préfèrent rester en couple et ne pas choisir le bon couple. Il y a des gens, en fait, qui préfèrent s'isoler et ne pas parler. Il y a des gens qui préfèrent rester entourés de personnes obscures qui ne donnent que des mauvais conseils. Et parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Donc la somme des chiffres nous fait 3 et 18, 21. 21 et 12, 33. 33 et 19, 52. Et là, ce qui semblait être un échec, 52, 14. Là, il y avait le 14 à tempérance. Allez, je l'ai remélangé. On a le chariot. Donc il y aura une communication. Il y aura ce qui semblait être un échec aujourd'hui, pourrait être, bien sûr, si les personnes, oui, moi je ne suis pas à la place des gens qui agissent dans la matière, qui se tempèrent, et donc là il y a une réconciliation, un équilibre parfait. Et donc, les gens viennent à vous parler, croyez que c'est possible. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez rester dans l'attente. De même, vous rencontrez quelqu'un qui est super, machin, ben, profitez de la vie. Et voilà, elle a tendance, du coup, maintenant, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? J'ai envie d'avoir un enfant avec toi.
Que ce soit un enfant, un projet qui sera notre bébé, non, c'est une envie qui illumine mes pensées, ça sera merveilleux. Ça serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà. Une fois que les personnes ont travaillé sur leur ego, leurs blessures, et c'est là, ils font les bons choix. Et en fait, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble, mais ça se fera dans une saison, ça ne se fera pas tout de suite. Parce que là, on parle d'instabilité, de rêves, de cauchemars, mais qui permettent de faire l'éveil. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà. Et donc, un dernier message. Et voilà, être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement. Pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Alors, pour le groupe 1, il y avait une saison d'attente. Pour le groupe 2, une transformation, aussi une saison. Et là, pour le groupe 3, il y a toutes les cartes qui sont revenues. Ça pourrait être aussi demain. Vous recevez un message demain. Mais comme il y a le pendu, il y a quand même encore la notion de pendu qui a encore un blocage. C'est pas forcément demain. Est-ce qu'il y aura des personnes avec le pendule qui auront le groupe 1? Est-ce qu'ils auront un message dans la semaine à venir, dans les prochaines semaines? Non. Dans les 3 prochaines semaines? Non. Dans les 3 prochains mois? Voilà. Peut-être dans les 3 prochains mois. Peut-être pas, mais pas avant, je pense, une saison. Dans le groupe 2, parce qu'ils vont avoir un message pour les prochains jours à venir. Oui, c'est possible pour le groupe. Oui ou non? Oui, c'est possible. C'est un petit oui. Dans les prochaines semaines, oui, c'est un peu plus, parce que du coup, le groupe 2 étant un peu plus avancé, eh ben forcément que le groupe 1, vous voyez, donc, et forcément pour le groupe 3, il y a des chances est-ce qu'il y a des personnes qui vont recevoir des messages dans les prochains jours? Voilà, c'est un peu plus rapide. Voilà. Donc voilà, si on prend après dans la globalité, si on prend, mais c'est pas certain, mais si on prend en tout cas si c'est le cas, vous me le dites, ça me fera trop plaisir pour vous, parce qu'il y aura eu un travail de fait. Donc c'est pour des personnes un peu plus avancées. Pour les parcours un peu plus jeunes, ça prendra un peu plus de temps. Maintenant, ne perdez pas votre temps, ne soyez pas dans l'attente, comme je vous le dis tous les jours, et confiance apprend à l'amour aussi. Allez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner, je le redis si la vidéo vous a plu. Et puis aussi, si vous souhaitez, on est dans des guidances générales là, et collectives. Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez, on définit un rendez-vous, je vous donne des tarifs. Voilà, et puis vous pouvez faire aussi un don pour la chaîne. Aussi, voilà, si vous faire un don, ça tant mieux. Et puis, si vous voulez me soutenir pour les musiques, j'ai mis mes musiques, voilà, parce que je fais de la musique en plus à côté dans ma vie. Je n'ai pas l'objectif de devenir Florent Pagny ou quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, j'ai l'objectif de vivre pleinement mes passions sans attente faire carrière dans tout ça. Donc, un petit soutien aussi, ça le fait. Donc, je vous ai mis le lien de la chaîne. Voilà. Et vous pouvez vous abonner et c'est gratuit. Et je vous rappelle que les chaînes ne sont pas monétisées, même s'il y a des petites pubs au début, il n'y en a plus après. Donc les petites pubs, c'est parce que vous n'avez pas l'abonnement premium et que je ne l'ai pas. Le jour où je prendrai l'abonnement premium, il n'y aura plus de pub. Pour l'instant, je ne peux pas. Voilà. Donc quand je le ferai, il n'y aura plus de pub, je pense, et tout le monde sera heureux. Je vous embrasse bien fort en tout cas. À bientôt. Au revoir.